أشهد أن محمد رسول الله. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs d'Islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Allah dit dans le Coran, dit à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre, dit à Dieu. Il s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Mes chers frères et sœurs en Islam, Dieu, glorifié soit-il, est celui qui nous a créés et celui qui nous nourrit et assure nos moyens de subsistance. Il a garanti à l'homme ainsi qu'à l'ensemble des créatures, qu'il s'agisse d'animaux ou de végétaux, de les préserver et d'assurer la continuité de leur existence. Dieu détient toutes choses, ce que nul ne peut lui disputer, et malgré cela, par un effet de sa grâce et de sa générosité, il s'est prescrit à lui-même la miséricorde, comme cela est mentionné dans ce verset. Prescription qu'il s'est imposée de par sa volonté, sans que nul ne lui ait ordonné d'aller dans ce sens. Il n'est pas un seul instant sans que l'univers entier ne soit couvert de cette miséricorde. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Comprenons donc la faveur immense que représente cette prescription. Dieu s'est engagé à être miséricordieux, et cela relève de sa seule volonté. Et c'est encore une faveur d'observer que Dieu nous a informé qu'il s'est prescrit cette miséricorde. Cette miséricorde divine se déverse sur l'ensemble de ses serviteurs, et elle suffit largement à chacun d'entre eux. Dieu dit dans le hadith Qudsi, « Ô mes serviteurs, si du premier au dernier d'entre vous, vos hommes et vos djinns se réunissaient sur un seul terrain et que j'exauce la demande de chacun d'entre eux, cela n'enlèverait rien à mon royaume, sinon comme ce que peut soustraire d'eau une aiguille à coudre plongée dans l'océan. » Donc ce hadith vous le connaissez, mais il est bon de le méditer. Si Allah répondait à la demande de toutes les créatures, hommes et djinns, cela n'ôterait rien à ce que Dieu possède. Et la comparaison qui est donnée, dans l'océan, plonger une aiguille à coudre et la retirer. Qu'est-ce qu'elle retire d'eau par rapport à l'océan, par rapport à ce que Dieu détient, ce qu'il possède, par rapport à son royaume, subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs d'Islam, la miséricorde de Dieu se manifeste à ses serviteurs par le fait qu'il les a créés et qu'il leur a assujetti les forces et les énergies de l'univers. Dieu dit dans le Coran, « Certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. » La miséricorde de Dieu se manifeste à l'homme par le fait qu'il a mis en lui une prédisposition à l'acquisition des connaissances et qu'il a envoyé des messagers pour le guider chaque fois qu'il oublie ou qu'il s'égare. La miséricorde de Dieu se manifeste par la longanimité, la patience de notre Créateur. Chaque fois que l'homme s'engage dans l'erreur, n'écoutant pas la voix qui l'avertit de ne pas agir de la sorte, or Dieu a en son pouvoir de se saisir de lui à tout instant, mais par sa seule miséricorde, il lui accorde un délai pour se reprendre et se repentir. Tout comme cette miséricorde se manifeste lorsque l'homme commet un péché par ignorance, puis revient à Dieu, lorsqu'il faute, puis demande pardon. La miséricorde de Dieu se manifeste par le fait qu'il rétribue une mauvaise action par un mauvais point, mais qu'il récompense une bonne action au décuple, qu'il récompense une bonne action 10 fois, tout en donnant davantage encore selon sa volonté, et par le fait que la bonne action efface la mauvaise action. Tout cela, mes frères et sœurs en islam, est un effet de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Nul ainsi n'entrera au paradis par ses actes, à moins que la grâce divine ne le couvre.
Al-Bukhari et Muslim rapportent dans leur recueil de traditions authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les œuvres d'aucun parmi vous ne le feront entrer au paradis. Les compagnons interrogèrent le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam: pas même toi, ô messager de Dieu? Pas même moi, répondit-il, à moins que Dieu ne me couvre de sa grâce et de sa miséricorde. Et d'après Abu Huraira, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu a fait que la miséricorde comprenne 100 parties. Il a retenu auprès de lui 99 parties, 99 parties, et a fait descendre sur terre une seule partie. De cette partie vient que les créatures se font miséricorde, au point que l'animal relève son sabot par crainte de toucher son enfant. Cet exemple que donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous permet de nous représenter ce que signifie la miséricorde de Dieu, glorifié, exalté soit-il. Celui qui observe cette miséricorde divine à travers la tendre attention des mères pour leurs enfants parmi les créatures vivantes, comme la chatte avec ses chatons, la poule avec ses poussins, l'oiseau avec ses oisillons et la mère avec ses enfants, reste admiratif devant l'étendue de cette compassion ancrée dans la nature de l'homme et dans l'instinct des animaux. Il voit de plus que tout cela vient de la profusion d'une seule miséricorde divine parmi les 99 autres que Dieu a réservées pour l'au-delà. D'après Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, des captifs furent présentés au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et voici qu'une femme d'entre eux cherchait quelqu'un. Lorsqu'elle trouva parmi les captifs un nourrisson, elle le prit, le serra contre son ventre et l'allaita. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors: verriez-vous cette femme jeter son enfant dans le feu? Nous répondîmes: non, par Dieu, dans la mesure où il lui serait possible de ne pas le jeter. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors: Dieu est plus miséricordieux vis-à-vis de ses serviteurs que celle-ci vis-à-vis de son enfant. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Comment en irait-il autrement, mes frères et sœurs en islam, alors que la miséricorde de cette mère pour son enfant fait partie de cette seule part de la miséricorde que Dieu a fait descendre sur terre? C'est ainsi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enseignait à ses compagnons cette noble qualité afin qu'ils goûtent la saveur de la miséricorde, qu'ils s'en imprègnent et qu'ils se comportent avec miséricorde. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ceux qui sont miséricordieux, Dieu, exalté soit-il, leur fait miséricorde. Faites miséricorde à qui est sur terre, qui est au ciel, vous fera miséricorde. Le prophète a donc dit, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont miséricordieux, Dieu, exalté soit-il, leur fait miséricorde. Faites miséricorde à qui est sur terre, qui est au ciel vous fera miséricorde. Faisons en sorte donc, mes frères en islam, de répandre autour de nous, parmi toutes les créatures qui nous entourent, cette miséricorde qui est l'essence même du message de l'islam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de remplir nos cœurs de miséricorde, de faire que nous suivions le modèle du prophète de la miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam, de faire que nos paroles et nos actions soient une miséricorde. Allahumma amin, Allahumma amin.